Ladies and gentlemen, avant de commencer, je voulais vous remercier car vous avez été nombreux à liker la dernière vidéo. Du coup, YouTube l'a remonté dans les stats, ce qui a pour conséquence d'accueillir aujourd'hui pas mal de nouveaux abonnés auxquels je souhaite bien sûr la bienvenue. Sinon, j'espère que votre semaine se passe bien malgré la peur qui domine en ce moment le marché crypto. Il faut dire que quand on regarde les charts, on se sent un peu pris au piège. D'un côté, ceux qui vendent pour limiter la casse, et ils sont nombreux, et de l'autre, ceux qui préfèrent hold par peur de rater une vraie alt saison tardive. Et je pèse mes mots quand je dis tardive. Après presque 2 ans de bull run, l'or vient d'enregistrer sa plus grosse correction en une seule journée. On l'a vu lors de la dernière vidéo, on n'était plus très loin de la fin de cette phase parabolique, avec tout le faux mot qui l'accompagnait. Mes amis, ça veut surtout dire un retour de liquidité sur les actifs risqués. Et ça ne s'est pas fait attendre, puisque dans la même journée, le marché traditionnel est revenu sur ses sommets et le Bitcoin a rebondi assez fort. Mais bon, il faut être lucide, ce cycle crypto est entre les mains des institutionnels et de certains gouvernements, sans oublier leurs initiés, et les futurs qui plombent le marché à chaque occasion. Vendredi, malgré le shutdown américain, on aura quand même les chiffres sur l'inflation, car la semaine prochaine, ça sera la fameuse décision de la Fed sur la coupe des taux. Est-ce que Powell, après avoir pris connaissance de ces données, va baisser les taux de 0,25 ou de 0,50, ce qui, je ne vous le cache pas, serait vraiment un bon signal pour le marché. Sur ce, n'oubliez pas de lire le disclaimer en description, mettre le petit like qui fait plaisir et let's go! On commence directement avec le Crypto Fear and Greed. Ça y est les amis, nous sommes revenus dans l'extrême fear. On me demandait si c'était le moment d'envoyer quelques cartouches. Perso, vous le savez, moi j'ai fait un DCA depuis fin mars jusqu'à la fin de l'été. Je pense que tout le DCA que nous avons fait et même les achats auparavant restent quand même des bons points d'entrée. On a racheté tous les jours de peur. Perso, moi, je ne rentre plus 1 dollar sur la crypto, sauf si je vois vraiment un retournement monstrueux. Alors là, oui. Mais voilà, après, c'est toujours à vous de prendre votre décision. Vous savez, moi ici, c'est juste une chaîne éducative. Je ne suis pas là pour vous conseiller. Je suis loin d'être un conseiller en financement. Et vous voyez que ce cycle crypto est complètement à la masse. Pour moi, nous sommes à la masse. On va arriver dans le mois de novembre. Il nous reste, d'ailleurs, par rapport à 2020, 2021, si on reprend bien sûr après le halving, nous sommes à un mois tout pile de finir le bull market. Voilà pourquoi j'espère vraiment, alors vraiment qu'on continue ce bull, voire février-mars, ça nous ferait 4 mois pour rattraper toute cette merde, car honnêtement, voilà, si on finit fin d'année, je ne vois pas comment on va aller rechercher les mêmes performances qu'à l'ancien bull market. Ça, pour moi, c'est clair et net. On passe directement sur le RSI Heatmap. Vous pouvez voir que toutes nos cryptos, pour les plus chanceuses, ça reste dans le neutral, mais pour toutes les autres, vous êtes dans le weak, voire dans l'oversold. On vient de toucher, avec cette liquidation du 10 octobre, des supports que nous n'étions pas censés revoir. Donc voilà, même moi, je suis mitigé. Vous savez que je suis toujours extrêmement bullish. D'ailleurs, voilà pourquoi j'ai racheté à chaque fois tous les jours de peur. Mais bon, voilà, là maintenant, je suis assis sur mes bacs. Pas question que je vende, car sur la plupart des cryptos, j'ai la tête sous l'eau. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, celles où j'arrive en break-even, j'ai des ordres de vente juste en dessous. Et voilà, je patiente, je suis tout comme vous. On voit ici que le gold a perdu 6,3%. Ça ne vous paraît pas beaucoup, mais n'oubliez pas qu'il s'agit du plus gros market cap au monde. C'est énorme, 6,3%. Vous pouvez voir que le dernier drop s'était fait en 2013, lors de l'ancien bull run de l'or. On a connu cette baisse-là et ensuite l'or avait perdu 45%. Et ce, pendant plus de 10 ans. Donc voilà, on passe directement, bien sûr, à la charte du gold vs Bitcoin et on peut voir que, oh là là, on vient de faire une bougie de malade de renversement. On peut voir ici qu'on est juste stoppé sur cette résistance, anciennement un support ici. Plus qu'à prier pour que l'or se pète bien la gueule et que nous en profitons un max. Il est grand temps. On en revient toujours à la manipulation. Je vois que ça sur Twitter. Ça devient saoulant les futurs. On a toujours les mêmes whales qui ouvrent des shorts. Comme par hasard, ils ont toujours raison. Voilà, que ce soit, on l'avait vu encore il y a 2 semaines ici avec Hyperunit. On le voit aussi avec les insiders côté la Maison Blanche. On suppose que c'est Baron ou un de ses associés
Et voilà, regardez, 100% win rate. Ça veut tout dire, hein. Il gagne 100% de cette trade à chaque fois. Donc voilà, on a des gros initiés, on a... Ah, l'ancien boule, on pleurait pour avoir les instituts, les gouvernements et tout ce qui va bien. Et aujourd'hui, on se rend compte que le marché est manipulé autant que dans les small caps sur le marché traditionnel. C'est exactement la même merde qu'on voit. On continue avec Binance, bien sûr. Binance qui dump du Bitcoin à crever pour liquider tous les longues positions. Et après, ils font l'inverse, hein. Ils rachètent à crever pour dégager tous les shorts. On le voit ici, on a encore atteint des niveaux de liquidation, les gars. Sur les longues et les shorts, les deux en ont pris plein la gueule. Et je me demande à chaque fois, mais comment est-ce qu'on peut avoir un wallet inépuisable? On a eu le 10 octobre une liquidation historique. Historique. On a été liquidé même les fois 2. Et 2 jours après, n'oubliez pas, je vous l'avais dit dans la vidéo, on revoyait déjà des positions longues à crever. C'est incroyable. À croire qu'ils impriment eux-mêmes de l'argent à leur maison. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. On continue ici avec la bonne news. Maintenant, vous savez, il y a une nouvelle tendance, c'est les tokens buybacks. Donc, tous les projets qui rachètent eux-mêmes leurs tokens. On peut voir ici, vous avez le Hype, bien sûr, Layer 0, le Pump, le Radium, les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, vous avez le tunnel. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, vous allez avoir toutes les cryptos qui procèdent à du buyback. Ça, c'est déjà, on va dire que ça enlève l'inflation de notre token. Et surtout en ce moment, ça fait quand même du bien. Car comme je vous l'ai dit dans l'intro, quand on voit la gueule des charts, on m'a demandé d'aller voir pour les mêmes coins. Oh là là, ça faisait un bail que je n'étais plus retourné sur les charts des mêmes coins. Ça fait mal. On est revenu sur des supports de 2023. C'est affolant. On peut voir ici au niveau des ETF que voilà, Hong Kong vient d'approuver l'ETF sur Solana. Et vivement que le shutdown soit fini, regardez la liste d'ETF qui attendent justement la fin de ce shutdown pour être approuvés. On peut voir qu'il y a tout, quasi tout le top 30. Solana, Bitcoin, XRP, Ethereum, Litecoin, Doge, Avax, DOT, SEI, HBAR, SUI, BNB, bien sûr, Canardo, NIR. Toutes les narratives y sont, que ce soit le RWA, l'intelligence artificielle, les plateformes de trading, les Layer 1, les Layer 2, les mêmes coins. Regardez le Bonk. Et en parlant de même coin, il y a, je crois que c'est hier ou avant-hier, que Elon Musk nous a encore tweeté un de ces petits tweets magiques comme il faisait à l'ancien bull. Sauf qu'à l'ancien bull, c'était le Dogecoin et maintenant il est passé sur le Bonk. Le Bonk a pris 30% direct avant de voir les 30% réduits aux 10%. Et oui, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens attendent un rebond pour sortir, hein. On peut voir aussi des gros projets comme Cadena. Voilà, c'est tout. Il ferme le projet, du coup, le token va à zéro. Et ça, on va arriver dans une période où malheureusement beaucoup de tokens vont tomber, hein. N'oubliez pas que nous sommes sur vraiment le marché le plus spéculatif. On spécule sur, sur des white papers. Voilà, il n'y a rien derrière, on spécule seulement, quoi. Donc voilà, attendez-vous à voir des cryptos comme ça tomber à zéro très très vite, car si nous arrivons vraiment à la fin du bull, ça risque de faire extrêmement mal. À côté de ça, bien sûr, on a de l'opium, car il ne faut pas toujours voir tout négatif. Ok, on dit en général qu'à force de penser au négatif, ben, le négatif vous arrive. Voilà pourquoi je suis extrêmement bullish, malgré la situation où nous sommes aujourd'hui. On peut voir ici sur Polymarket que le shutdown devrait finir le 6 novembre. Prions pour que ça arrive, prions pour que nous ayons l'émission de tous les ETF, que les instituts, que Wall Street rentre à crever sur les ETF, que ça ramène énormément de liquidités sur le marché. Croisons les doigts, mes amis, croisons les doigts. On passe directement à Trump, voilà, qui balance encore sa sauce sur Jérôme Powell. Ici, vous voyez, attendez, je vais lire le post. Il va bientôt partir. Certains voient ça comme une excellente nouvelle. Par contre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la Réserve fédérale, c'est une institution complètement indépendante qui ne doit rendre des comptes à personne. Et là, la dernière année, nous voyons Trump envoyer des petits agents infiltrés dans la Fed, j'allais dire dans la Maison Blanche, dans la Fed, et ça risque malheureusement de, comment dire, d'impacter sa crédibilité. La Fed, c'est ce qui gère aujourd'hui les taux d'intérêt, l'inflation et la pression monétaire. Si vous corrompez cette institution,
ben, qui va venir investir, racheter votre dette, ce qui vous permet d'imprimer énormément d'argent, car c'est ça en fait de la dette. C'est quoi? Ils impriment de l'argent à partir de rien et ils vous vendent ça comme de la dette sécure à 4-5%. Voilà comment on fabrique de l'argent magique. Si maintenant vous perdez la crédibilité là-dessus, ben, les investisseurs vont fuir votre dette. C'est ce qui arrive notamment en France aujourd'hui, où malheureusement, voilà, le Morningstar vient de retirer un A à la France. Donc, ils viennent de descendre la valeur de leur dette, donc de leur émission d'argent. C'est très mal pour l'instant à la France. Voilà, donc pas très bonne nouvelle de ce côté-là. Après, dans, on va dire, sur une courte période, ça peut être cool car il va baisser les taux et on va voir les marchés exploser. Mais dans la durée, on va voir l'inflation revenir à fond de balle, le dollar se cracher la gueule, comme nous avons vu déjà dans de nombreux pays comme la Turquie, la Grèce et plein d'autres. On arrive directement à Jérôme Powell, et oui, on a les chiffres ce vendredi, donc sur l'inflation. La semaine prochaine, il décidera 0,25, 0,50. Pour l'instant, malgré toute la pression qu'il a subie, il est toujours resté sur sa conviction. Donc, tant que l'inflation n'est pas à 2%, voilà, il continue de baisser les taux avec parcimonie, comme il dit. Voilà, les amis, on n'a plus qu'à attendre vendredi. Vendredi, d'ailleurs, on va regarder vite fait sur Trueflation. Euh, hop, voir où nous en sommes. On est exactement à 2,85. Voilà. En fait, depuis une année, on se balade entre les 1,6 et les 2,9, voire 3. C'est exactement ce qu'on fait depuis une année. Et pour faire le rapprochement, on enchaîne sur ce tweet. L'imprimante à billets n'a pas fonctionné à une vitesse aussi élevée depuis le Covid. La masse monétaire mondiale M2 est désormais d'environ 137 milliards de dollars. Il y a seulement 6 mois, le chiffre était à 129 milliards de dollars. L'or a rebondi en réponse, Bitcoin semble être à la traîne, tout comme en 2020. En mars 2020, la planche à billets Covid s'est mise en marche. La masse monétaire M2 a progressé de 21% à la fin de l'année 2020, avec un léger retard. Le Bitcoin a connu une hausse de 6 fois entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Ces chiffres-là sont cool, mais nous sommes une année en retard. Voilà. Ces chiffres-là, vous devez les remettre aujourd'hui à 2025 et 2026. Car si on aurait dû faire exactement ce qu'on a fait en 2020, mais depuis le mois de janvier passé, on aurait dû pumper comme des malades. Donc voilà, ça reste une excellente news car on peut voir que le M2 continue de grimper fortement. Cette liquidité-là va revenir dans le marché. Quand la Fed aura décidé de baisser les taux et de revenir sur une politique accommodante, donc sur les actifs risqués. D'ici là, mes amis, surveillons tout ça et soyons patients. On va passer directement sur les graphes. On commence directement avec l'or. Regardez l'or, la cascade. C'est incroyable. Et si je passe en 4 heures, regardez le magnifique double top. Magnifique. Donc voilà pour l'or. On va repasser en 3D et on va revenir ici. Non, je vais passer en weekly, ça va être... Voilà, donc ici on connaît notre boule et ça c'était l'ancien boule. Voilà, ici vous avez l'ancien boule de l'or et regardez, on avait fait exactement pareil ici. Double top et ensuite c'était la cascade. Nous sommes allés chercher moins 45%. Et comme vous le voyez, les gens qui ont acheté même ici, on va même pas prendre le top, mais ici, ben, ils sont revenus à l'équilibre en 2020. Donc ils ont acheté en 2011 et ils sont revenus 10 ans après, 9 ans après à l'équilibre. Donc voilà pour l'or. Le pétrole, ben, le pétrole, ça continue sa cascade. On passe directement sur ce qui est important, le dollar. On ne doit surtout pas casser cette résistance. Alors, je vais la prolonger. Car vous vous le doutez, si maintenant le dollar commence à pumper, ben, le marché tradit et la crypto vont dumper automatiquement. Euh, Attendez, on va regarder 2 secondes sur les droites. OK.
j'ai un autre support ici. Oh, regardez, en plus, on est venu parfaitement le retester. Ça, c'est bon signe, car on casse, on reteste le support, on se fait rejeter. C'était magnifique. Et là, j'espère que nous ne sommes pas sur une sorte de W. Donc, c'est un double top à l'envers et qu'on va repartir direct à la hausse. Si je prends, juste pour voir où ça nous ramène, ah, ça nous ramène à 102 $. Ça, on ne veut surtout pas voir ça. C'est clair et net. On va passer directement sur l'euro. Ben, l'euro va corriger. On va passer en 3D. On va voir où ce que nous en sommes. Hop, sur notre box. Ça reste toujours bullish, hein, l'euro. Pour l'instant, voilà, on est en train de comprimer dans cette box. On n'a excusez-moi, on n'a aucun retournement de mes moyennes mobiles. Voilà, pour l'instant, l'euro n'a pas d'inquiétude. On passe directement sur les futurs. Sur le S&P 500, on peut voir qu'on est revenu au plus haut de tous les temps. Pareil pour le Nasdaq. On va repasser sur les Magnificent Seven. MicroStratégie, ben MicroStratégie, on avait vu ensemble la semaine passée que c'était pas. On va passer, c'était en daily qu'on avait vu ça. Voilà, c'était en daily, hein. On avait cassé la MA 200 et qu'on venait justement la backtest en se faisant rejeter. Si on a un support, on joue avec. Voilà. Espérons que ça ne descende pas plus bas. Vous savez, MicroStratégie est liée directement au Bitcoin. Donc, si MicroStratégie va pas très bien, ben, la crypto va pas mieux se porter. On passe directement à Google. Google reste. On va repasser en 3D. Voilà, on reste haussier, hein. Pareil pour Google, vous voyez, on est revenu au plus haut de tous les temps. Nvidia, pareil. AMD, pareil. AMD, ça commence à enchaîner la deuxième bougie avec l'énorme volume que nous avons ici sur l'annonce avec le partenariat avec Nvidia. Donc, Nvidia, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est avec qui est-ce qu'ils ont fait un partenariat encore, AMD? C'est avec Intel pour la livraison de GPU. On passe sur Microsoft, plus haut de tous les temps. Meta, c'est pareil. Apple qui a fait une énorme bougie car l'iPhone 17 se vend comme du petit pain en Asie. Du coup, on vient de péter et faire un nouvel atterrage sur Apple. Tesla, quasi au plus haut de tous les temps. Et voilà pour le marché tradit. On passe directement sur la dominance du Bitcoin. Je voulais vous montrer quelque chose. Pour les plus anciens, vous savez qu'on avait cette longue trend haussière depuis, bien sûr, début 2023. On a cassé cette trend et avec l'énorme liquidation que nous avons eue le 10 octobre, regardez, je n'avais pas fait attention, mais en weekly, on est venu parfaitement retester cette trend et on s'est fait rejeter. Espérons que, on va passer en 3D, voilà, que ça reste comme ça. Ici, c'est normal. Après une cascade, vous avez toujours un rebond. Bien sûr, on ne s'attendait pas à une mèche aussi violente, mais la bonne news sur la Bitcoin dominance, donc pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, ici, vous avez le rapport de force entre le Bitcoin et les alts. OK? Plus la Bitcoin dominance va chuter, plus nos alts vont pumper et vice-versa. En gros, ce que je voulais vous montrer ici, qui est bullish pour moi, hop, et on va le tracer ensemble, c'est ici, boum, voilà. Nous avons un croisement bearish. Enfin, vous vous souvenez, je vous parlais depuis un bail que je ne voyais pas mes moyennes mobiles fléchir. Récemment, on avait vu ensemble ici dans le creux, ça fait un bail qu'on a pu passer la dominance, que ça fléchissait et on a notre premier croisement bearish sur la Bitcoin dominance. Donc voilà, ça c'est une très bonne news. On passe directement sur le Bitcoin en lui-même. Ben, il ne fait pas grand-chose. On avait vu ensemble ici ce beau double bottom. On était reparti. Grosse liquidation du 10 octobre. On revient sur le support de l'ancien ATH du mois de la fin d'année d'avant, donc de 2024. Qui est décembre 2024, on avait fait nos deux ATH ici au 106 000. On revient exactement travailler ce prix-là. On avait une belle divergence que nous avons vue ensemble. Voilà, la divergence, elle est actée, elle est finie. On passe directement sur les futurs. Les futurs, regardez. Ben, en fait, voilà. Ma vidéo, je l'ai préparée aussi sur le gap. Regardez ici le gap. Donc ici, pour les nouveaux, vous êtes sur les futurs. Les futurs, à chaque fois, quand on vous parle de futurs, c'est à chaque fois les paris à la hausse ou à la baisse avec du levier. Du levier, c'est tout simple. Vous avez 1000 euros. Vous vous dites, ah, je voudrais avoir 10 000 euros. Vous prenez un levier x 10.
Voilà, ça vous permet d'avoir 10 000 euros, mais bien sûr, avec un levier, vous pouvez monter très vite, mais la descente est encore plus rapide et encore plus certaine. Voilà en gros les futurs. Vous avez des chaînes spécialisées là-dedans. Si vous êtes nouveau dans la crypto, je vous déconseille fortement. Sur cette chaîne, on ne fait pas de futurs. C'est juste de l'investissement, du placement et hold. Et déjà là, on se fait saigner. Donc les futurs, je vous raconte même pas. Donc j'en reviens à ma vidéo. En fait, j'avais vu qu'on était venu sur le gap et vous le voyez ici. Un gap, les amis, c'est un trou dans le marché. Voilà, ce sont des trous dans le marché. Excusez-moi pour les anciens, mais il y a pas mal de nouveaux qui ont rejoint la chaîne, donc j'explique un petit peu. Voilà, ici, généralement, sur les futurs, vous avez des trous de marché qui sont à 80, voire 90% comblés. OK? Et ici, on avait récemment, sur notre dernier pump, donc on avait fait quand même à 114 000. Donc sur la mèche de BCR du Gold, vous avez eu une bougie énorme sur le Bitcoin. On était monté, comme je vous dis, à 114 300. Et regardez, on était venu à peine sur le gap. C'est incroyable. Et là, je vois qu'en fait, aujourd'hui, on vient de combler le gap. Donc, plus d'inquiétude de ce côté-là. Bien sûr, on a un gap beaucoup plus bas, mais je vous l'ai déjà dit, si on arrive à ce gap-là, pour moi, la fête sera finie. Donc voilà, il s'agit du gap au 92K. Voilà, beaucoup disent, oui, on va venir remplir le gap et après on va repartir comme des malades. Non, croyez-moi, si on vient à casser les 100 000, ça va puer très très fort. On passe directement sur l'Ether. L'Ether, on est revenu parfaitement tester à peu de choses près cette longue traîne BCR que nous avions depuis l'ancien boule. Donc voilà, on pourrait encore venir se poser et vraiment la backtest. En tout cas, vous voyez que mes moyennes mobiles sont toujours bien alignées. Donc voilà, on n'a pas de divergence baissière pour l'instant. On ne vaut pas tout ça, on va rétablir la connexion ici. Le Total 3, bon, on l'avait passé la semaine passée. Le Total 3, on voit que c'est toujours pareil, hein. Donc, je pense qu'on va revenir retester le bas de trend. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. On reste toujours bullish sur mes moyennes mobiles. Pas de divergence baissière sur le RSI. On passe directement au Solana. Je montre que les cryptos qui lead le marché et les dernières cryptos qui ont vraiment explosé, qui sont, on va dire, très dans l'actualité. Car vous le savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des DEX. Oh là là, sur la DeFi. Donc voilà, on passe. C'est quoi ici? Donc le sol. Ben, le sol, vous voyez, on est exactement sur un gros support. Ok. C'est un support que nous avons depuis mars 2024. Au prix que ça tienne. On a un gros mur ici de, de support. On a toutes mes moyennes qui sont alignées ici. On a notre gros support. Voilà, on clôture juste dessus. Pour l'instant, pas effrayant. On passe directement sur le pump. Pump qui fait partie des cryptos qui font du buyback. Alors le pump, on est venu sur ce niveau de cassure. OK. On avait bien, on a listé comme des malades. On s'est fait cracher comme des malades. On a rebondi. Puis c'est reparti à la hausse. Magnifique. Tout était magnifique. Et malheureusement, voilà, vous le savez, grosse liquidation. Regardez le pump avait été. Ici, je n'ai pas toute la donnée. On est parti quand même bien plus bas sur le pump. Donc voilà, méchante liquidation, on a directement retrouvé. Ce qui est dommage, hein, c'est que vous imaginez, il y avait des personnes qui avaient mis des ordres fantômes ici, des ordres, on va dire des ordres improbables. Et ces ordres improbables ici, vous pouvez voir que de la mèche, par rapport à nous sommes, on parle à 200%. Ok, ben, tous les ordres là n'ont pas été pris, car comme par hasard, pendant cette énorme manipulation, les plateformes étaient fermées. Donc voilà, il n'y a que eux qui ont pu en bénéficier plein pot. L'aérodrome, ça fait, on l'a vu la semaine passée, voilà, on revient gentiment sur notre support aussi. Comme je vous le dis, si on commence à casser des gros supports majeurs comme ça, voilà, ça pue un peu la merde. Aster, on m'a demandé de repasser Aster car ça pue aussi du côté de Aster. Et oui, Aster, on l'avait vu ensemble ici, double top. Ok, nous on avait acheté Aster, on avait fait un petit x4 dessus, on était sorti ici sur les tops. Un coup chanceux. Un coup chanceux. D'ailleurs, ça m'a permis de récupérer une partie de mon trade perdant sur OXO. Alors ici, le Aster, on me demande le Aster si ça devient intéressant. Ben écoutez, on va reprendre le Fibo, on va voir déjà la correction. Ah là là. Ok, on repasse ici. Ben voilà. Comme vous le voyez sur mon Fibo, donc ici vous avez pour les nouveaux les niveaux de retracement possibles. En général, la zone entre les 23,6 et les 38,2, ce sont des zones de rechargement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Les 61,8, c'est le nombre d'or. C'est généralement là qu'on vient retracer.
OK? Et si ça ne suffit pas, ben, vous avez le dernier, pour moi, niveau de retracement, ici, les 78,6, voilà, qui est à 0,76 et ça nous ferait un discount. N'oubliez pas que c'est quand même une crypto qui est protégée par Binance, CZ, un DEX, un nouveau DEX. Beaucoup de gens aujourd'hui crachent sur Aster. Mais les gars, dans la crypto, c'est toujours comme ça. On a un énorme pump au listing et ensuite ça retravaille. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, des gros corps de bougies comme ça, généralement, on les retravaille à moitié, voire aux trois quarts. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Et je vous avais prévenu ici, sur les tops, au début octobre. Voilà, et il n'a pas fallu longtemps pour que ça pète la gueule. Aujourd'hui, ça devient intéressant, car oui, on est sur un discount. On est déjà sur un discount de 58%. Si on atteint le dernier objectif de retracement, ça nous fait 70% de discount. Alors oui, pour moi là, ça devient intéressant. Voilà. Et pour vous mettre à l'abri, à chaque fois, je vous le dis, ne rentrez pas en one shot, ok? Splittez vos entrées. Vous mettez, par exemple, une entrée ici, au cas où on ferait ça et qu'on n'atteindrait pas vos ordres ici. Vous mettez un ordre ici et un ordre ici. Comme ça, vous êtes plus ou moins sûr de prendre sur trois ordres. Vous gardez du fraîche de côté au cas où on fait ça et remettre encore une entrée ici quand vous serez certain que ça repart. Si vous voulez vraiment racheter la baisse, car nous sommes dans l'extrême fear, les cryptos se font démonter. Voilà, un an en arrière, même pas un an, 6 mois en arrière, j'aurais sauté sur le casse. Aujourd'hui, j'ai tellement sauté sur le casse que j'ai plus trop envie. Donc voilà, mais bon, ça reste aussi ma façon de voir. Et voilà, chacun est différent. Nous avons tous nos tolérances aux risques qui sont différentes. Notre wallet, tous des wallets différents. Donc voilà, si vous arrivez aujourd'hui dans la crypto, ben, envoyez quelques cartouches à gauche et à droite. Si aujourd'hui, là, j'arrive, là, coup de chance, tout est oversold, ben oui, j'enverrai quelques cartouches sur une dizaine, une quinzaine de projets, ça c'est clair. Mais nous, nous sommes déjà investis depuis début 2023. On passe sur le tonne, on m'a demandé aussi des nouvelles pour le tonne. Le tonne, il s'est fait démonter. Regardez cette mèche de liquidation. On est presque revenu en bas du listing. C'est incroyable. Et on a repris 300% dans la foulée. Imaginez ceux qui ont pu acheter ici. Les initiés, bien sûr, hein, surtout pas nous, hein. Mais regardez le vol encore manifeste que nous voyons ici. C'est incroyable. Mais pour faire gros, le tonne, on est revenu dans cette box d'accumulation. OK? Regardez ici, c'est pareil pour le tonne. Regardez le listing. Listing et gros crash. Et ensuite, boum, ça repart. Ça recorrige et maintenant nous sommes là. Voilà, en gros, voilà. Pour le tonne et le tonne, on va regarder ensemble. Ah, c'est même plus à discount, hein, c'est offert. 74% de discount pour le tonne. Voilà, comme je vous le dis, moi j'arrive là aujourd'hui dans la crypto, je ne me pose pas de questions, hein. 74% de discount. Voilà, après toute la misère que nous... En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens quittent le bateau, hein, je vous le dis honnêtement, hein. Si vous le voyez d'ailleurs vous-même, vous suivez sûrement plusieurs chaînes et regardez la plupart des chaînes, tous sont bearish, tous disent que le top a été fait au 126K, que ça y est, on part vers un bear market. Voilà, moi je suis toujours pas de cet avis, comme je vous le dis, à chaque vidéo, je reste sur la fin d'année. Et encore, si je vois à la fin d'année que ça commence à pumper hard, je reste sur le marché. Je prendrai ce risque-là. Vous imaginez que on prend le pari depuis 2023. Et voilà. Si aujourd'hui ça vous effraie, sortez alors. Sortez. Si vous n'endormez pas, ça aussi, je tiens à être très précis. Souvenez-vous pour les plus anciens, vous l'avez dit, quand je voyais des messages de certaines personnes qui me disaient j'ai mis toutes mes économies, je vous le disais à ce moment-là, c'était des graves erreurs de mettre toutes ces économies dans le marché crypto. Vous faites à la masse pour faire ça. Moi, j'ai une petite partie en crypto, j'ai une partie en bourse, j'ai une partie dans l'immobilier, j'ai ma société. Voilà, il faut se diversifier, les amis. Ne faites pas one shot. On va repasser après quelques... D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Et certains me disent, ouais, le marché tradit, ça fait rien. Mais moi, je vous ai jamais parlé des indices. Je passe les indices car c'est le poumon du marché tradit. Les dernières, je vous avais dit, si je faisais des recherches sur tout ce qui est quantique, robotique et l'IA,
L'IA, c'est simple. Tesla, pour moi, c'est un des number one avec Nvidia, ça c'est clair et net. Mais regardez ici dans la robotique. On va passer sur Recheck Robotique et regardez la dinguerie. Vous me dites, ouais, ça ne fait rien en bourse. Fois 10. Et si on reprend tout le mouvement, je suis sur du x13. Vous voyez bien, et regardez les corrections. Moins 73% de correction. On passe sur Serve robotique. Regardez, c'est le même délire. Presque 13 000%. Regardez la correction. 80% de correction. Vous voyez, c'est exactement le même sur les small caps en bourse. Exact. Sauf que ici, derrière, vous avez un projet. Derrière, vous avez des gens qui travaillent vraiment dans la robotique, qui développent soit les mains, les bras, les jambes, peu importe. Mais voilà, vous avez du concret derrière. En crypto, ce n'est que la pure spéculation. Regardez si voilà, le rebond, cette fois 3 c'est que dalle. Pareil ici, regardez, je suis sur Tax. Regardez ici, 2000%. Et on se prend une chute de 86%. Donc vous voyez que c'est aussi volatile. On part, hop, ça on va enlever. On part ici sur tout ce qui est quantum. C'est du malade aussi, regardez les volumes qui rentrent. Vous voyez le chiffre les amis? 9000%. Et les corrections sont tout aussi violentes. D'ailleurs, ça commence à corriger. C'est parce que je n'avais pas trop de retour de votre part sur les actions. Mais voilà, moi ici, j'attends vraiment que ça corrige. Regardez, même mes moyennes mobiles, elles partent seulement bullish. J'attends une petite correction ici. On vient tout juste de casser l'ancien top. J'ai une belle correction ici de 50%. Pourquoi pas envoyer quelques billes? Voilà, regardez ici, pareil. Fois 10, même à fois 11. Je ne prends même pas le plus bas. Les corrections, tout aussi violentes. 70% de correction. Avant un pump monstrueux. Et voilà, des actions comme ça, je pourrais vous en passer plein, même sur d'autres secteurs où c'est exactement pareil que sur les cryptos. Voilà, c'est les small caps en bourse. On va passer sur SUI. Alors, SUI, on était dans une figure de compression. À chaque fois, je vous le dis, les triangles les plus dégueulasses, c'est ceux-là. C'est exactement ce triangle qu'on avait ici. Mais honnêtement, moi, je pensais qu'on allait quand même casser ça à la hausse. Et malheureusement, voilà, on va pas le répéter, grosse liquidation. Là, on rebondit. Alors, pour le SUI, tac, je vais passer en 3D. Voilà. Tu peux voir ici, on a une box. OK. On est venu plusieurs fois la tester, le haut et le bas de la box. À chaque fois, regarde, on fait un retest ici, on se fait rejeter. Donc, sur cette résistance, on a fini par la casser. Boum, on se fait encore rejeter par le dessus. On finit par backtest 2 fois notre cassure ici. Et là, à mon avis, on va aller déjà rechercher dans un premier temps le haut de la box. OK. Et si ça ne suffit pas, on va retravailler cette grosse mèche. Et pourquoi pas revenir au niveau ici des 1,50 $. Après, voilà, on est vraiment dans de la boule de cristal. Mais bon, voilà, on me demande une analyse. Je donne mon avis. Voilà, pour moi, pour l'instant, ça ne pue pas la merde. Mais sache que pour l'instant, nous sommes sur un discount de 57%. Et si on va rechercher le bas de la box, on arrive sur du 70% de correction. Très compliqué de faire de l'analyse technique dans le genre de situation où nous sommes. On n'a pas de chiffre économique qui sort déjà depuis quelques semaines. Trump qui nous fait des tweets en veux-tu, en voilà, pour bien sûr faire bénéficier tous ces initiés et passer des trades longues et short. D'un autre côté, Binance qui vient ajouter aussi du poids à tout ça. Les market makers qui s'en mettent plein les poches sur notre gueule, enfin surtout sur la gueule des traders futurs, hein. Nous, on en prend plein la gueule, mais on est toujours dans le marché, contrairement à tous ceux qui se sont fait liquider. Car je vous le rappelle, le 10, il y a même des gens qui se sont suicidés. C'est devenu un truc de fou, le 10, cette liquidation qu'on a eue. C'est incroyable. Donc voilà, mes amis, comme d'habitude,
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve du week-end, voire dimanche. Pour les nouveaux, je laisse toujours passer 4-5 jours avant une nouvelle vidéo pour moi avoir un peu plus de données. Comme vous le voyez, ici, on ne fait pas de futur, donc on ne fait pas d'analyse sur 30 minutes, 1 heure, ni 4 heures. Et déjà du daily, c'est très rare que je vais dans le daily. Je reste sur du 3D, voire du weekly, donc voilà, il me faut quelques données avant de, bien sûr, pouvoir analyser sur les graphiques. Donc voilà pourquoi une vidéo tous les 4-5 jours. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.